Et bienvenue sur la récap de l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc en ce moment, grosse actualité notamment avec la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, nous allons faire justement la compilation des sondages de la semaine dernière, donc la récapitulation comme je le fais chaque semaine. Cette vidéo sort un petit peu tard, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de la faire plus tôt et encore moins ce lundi. Donc c'est parti, on va voir donc les estimations. Pour commencer, comme d'habitude, on va faire déjà tous les instituts de sondage pêle-mêle. Ensuite, les instituts qui publient au moins une fois par semaine. Et enfin, on va regarder le second tour et voir ce qu'on peut en penser. Allez, c'est parti, et on va commencer par l'ensemble des instituts de sondage pêle-mêle. Donc voilà, donc ici le but du jeu, j'ai pris tous les sondages. Donc ce graphique est un tout petit peu différent de celui que je vous ai présenté durant la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai enlevé les instituts qui n'ont pas publié de sondage la semaine dernière. Donc ici, il n'y a pas de BVA, il n'y a pas de Odoxa. Il y a les autres, il y a notamment Kantar qui est ici. Donc là, c'est une vision assez globale des sondages publiés dans la campagne. Donc là, on voit donc, où on en était des tendances, donc notamment avec grosse poussée de Jean-Luc Mélenchon qui a augmenté donc de pratiquement 2 points en 2 semaines en réalité. Yannick Jadot, donc, qui a du mal à tenir la barre des 5%. Emmanuel Macron, qui était toujours entre 24 et 25%, donc là, très peu de changements. Valérie Pécresse, qui, elle, était en train de vraiment tout simplement, de tomber un petit peu, puisque là, elle avait perdu pratiquement 2 points en 2 semaines. Donc, à l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, donc, grosse chute. Marine Le Pen, qui était plutôt en forme, donc, sur une tendance assez stable, mais légèrement haussière. Et Éric Zemmour, qui, lui, par contre, continuer sa progression. Donc il avait eu du mal en début de semaine dernière, mais finalement en fin de semaine, il avait commencé à reprendre sa hausse. Donc du coup, une hausse quand même de 1 point en 2 semaines, donc ce qui n'est pas rien. Et ce qui lui donnait d'ailleurs le potentiel d'arriver au second tour, soit de premier tour. Alors on rappelle ici, les chiffres sont avant la guerre, puisque même si la guerre en Ukraine a commencé le jeudi matin, même pour les rollings, on ne peut pas dire que les panels aient pris en compte cette information-là jeudi et vendredi. Même vendredi, c'était assez stable, il n'y avait pas eu trop de changements. On verra dans la prochaine émission, de la prochaine vidéo, que ça commence à bouger ce lundi. Donc surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo qui vous donnera les dernières tendances de la semaine. Et justement, ça vous permettra d'avoir un changement de cassure, de voir où se trouve la cassure entre avant la guerre et après la guerre et voir comment se comportent les candidats. Vous allez voir, c'est assez étonnant en réalité. Donc voilà, on continue donc dans cet état d'avant-guerre, si je puis dire. On va passer maintenant donc aux instituts qui publient au moins une fois par semaine. Donc ici j'ai OpinionWay, IFOP, Harris et Elab. J'ai enlevé Cluster 17 parce qu'ils avaient des problèmes de méthodologie et là ils sont en train de faire des corrections de méthodologie, donc ils publient une fois par semaine. Mais les variations que l'on peut observer sont plutôt des variations de méthodologie. Donc je conserve que les instituts de sondage qui, a priori, utilisent la même méthodologie. Donc là, on voit... Donc c'est plus efficace tout simplement pour voir les variations. Ici, on voit que Jean-Luc Mélenchon donc, est en hausse tout simplement comme précédemment. Donc là, on a plus d'1,5 point. Donc là encore, entre 1,5 et 2 points. Grosse dynamique pour le candidat de la France Insoumise. On voit que Yannick Jadot est stable et cette fois-ci il est un petit peu au-dessus des 5%. Donc voilà, on voit justement un petit changement avec là-dessus, même si dans l'absolu c'est pas énorme, hein, c'est 0,2 points de différence en réalité, dans la marge d'erreur. Emmanuel Macron toujours entre 24 et 25%, donc ça bouge pas. Valérie Pécresse qui baisse, donc là on voit bien les 2 points de 15,25 à 13,25 en l'espace de 2 semaines, donc une grosse chute. Ce qui, là aussi, on voit que la différence avec Jean-Luc Mélenchon n'est pas énorme. On va voir avec le précédent. On voit que c'est un moins de 2 points, un point, voire moins de 2 points entre Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Donc c'est une tendance où, en toute logique, ils devaient se croiser durant cette semaine. Après, en toute logique, ça va dépendre de ce que vont dire les sondages, qui vont être assez bouleversés par la guerre, forcément. Marine Le Pen, donc là on avait vu que dans cette manière de voir, Marine Le Pen était en baisse, mais en fait, gros rattrapage cette semaine. Donc plutôt en forme ici aussi. Et Éric Zemmour, on voit que finalement, lorsqu'on prend seulement les instituts qui publient régulièrement, il loupe d'avoir une hausse. Et là, c'est vraiment, et ce n'est pas une histoire de guerre ou de pas guerre, c'est vraiment avant le début du conflit en Ukraine ici.
Donc, petite panne de dynamique pour Éric Zemmour. On voit s'il y avait de côté, donc il y avait quand même une petite hausse qui avait arraché grâce au tout dernier sondage, à mon connaissance. Le sondage Cluster 17 avait mis en hausse et Kantar, forcément, qui était apparu, qui l'avait mis, il me semble, assez haut aussi. Donc voilà. Maintenant, donc, nous allons voir les seconds tours. Alors, il y a 3 seconds tours qui sont généralement testés. C'est Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. J'ai fait une vidéo ce week-end parlant des seconds tours entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On va voir que ce candidat est peut-être en train d'être retesté par certains instituts de sondage, mais ce n'était pas le cas la semaine dernière. Donc c'est parti, on va voir les seconds tours pour la semaine dernière. Donc comme on peut voir, les seconds tours sont vraiment très stables. C'est d'ailleurs, là on voit que c'était pas forcément, ça aurait pas été très intéressant que je vous publie des choses là-dessus, c'est très stable. Voilà, donc peut-être léger resserrement, mais on est dans la marge d'erreur entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Par contre, ça s'écarte entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, mais c'est très léger, même si sur l'espace de 4 semaines, ça commence à devenir notable, parce que 54 à 56,5, c'est pas mal. Et même chose pour Éric Zemmour, de toute manière, l'écart est tellement énorme dans les sondages que ça fait pas de grosses différences actuellement. Donc voilà. Alors, pour rappel, un second tour, c'est là où il faut rassembler des personnes qui ont parfois des opinions très différentes pour battre un autre candidat. C'est pour ça que dans la Ve République, avoir des idées extrêmement clivantes n'est pas, ça peut aider à gagner un premier tour, c'est-à-dire à passer au second tour, puisqu'on est bien marqué, on est bien retenu par les électeurs. Mais au second tour, ça peut jouer du tour, et le contraste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour vient probablement de là. C'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus clivant que l'autre, et du coup, forcément, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Ce sont des phénomènes tout à fait normaux en termes d'électorat. Donc voilà, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Quoi en penser? Là, c'est vraiment un état des lieux avant-guerre, donc on sait très bien que la guerre va probablement changer les choses. Au vu des sondages qui ont été publiés ce lundi, donc là pour rappel, abonnez-vous puisque la prochaine vidéo va être très intéressante là-dessus. On a vu quelques débuts de changement, pas assez contrastés à vrai dire. Donc certains sont plutôt étonnants, vous allez voir. Et là-dessus, c'est là-dessus que je vais tout simplement terminer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, elle était assez courte. Mais ça va aller mieux parce que, c'est vraiment un état des lieux avant un événement qui est de nature à chambouler le reste de la campagne, donc je vais pas forcément trop m'étendre et faire des plans sur la comète à partir des données qu'il y a là, parce qu'on sait très bien que ce qui se passe depuis jeudi dernier peut casser des dynamiques, peut en créer de nouvelles, donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et écouté surtout, et je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.